Est-ce que Naza obligé à répondre à Moutali Boma sans domicile fixe? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'était des échanges assez importants lors desquels les différents pays, notamment la République démocratique du Congo, ont renouvelé leurs besoins dans le domaine des crises qui concernent les réfugiés. C'était une opportunité pour nous d'avoir des échanges de haut niveau avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons eu des réunions bilatérales, nous avons eu un certain nombre de concertations. Cela nous a permis, n'est-ce pas, d'envisager un certain nombre de réunions tripartites avec nos pays voisins dans les jours qui viennent pour justement discuter des modalités de rapatriement, par exemple, des réfugiés qui sont chez nous et aussi de modalités d'accueil de nos compatriotes qui sont réfugiés dans des pays étrangers. Donc c'est un rendez-vous important. Les pays ont renouvelé aussi leurs engagements en ce qui concerne l'apatridie. Nous l'avons fait également parce que c'était l'opportunité. La déclaration de la République démocratique du Congo, ce passage démocratique dont vous avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, est extrêmement important en soi, bien sûr, mais aussi parce qu'il ouvre la porte à des solutions aux problèmes auxquels vous avez fait référence, des problèmes extrêmement complexes. Les réfugiés que vous hébergez sur votre territoire, je vous remercie d'avoir répété encore une fois ici la politique généreuse de la République démocratique du Congo envers les gens qui demandent refuge sur votre territoire. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Baninga boka lisese oro baninga boka lisese ezalaki bokutani yanga na mwana Angela ezalaki na bileko bya mpokwa tango mama abengaka bana baye bazonga ndako mpoko esi engeli bandeke bakei komipemisa nzoto ngai mpe na nzela na koya nabeti libaku ya droite libaku na ngai ya chance tala bilenge basi babale kitoko bakoya moko akoseke mino pembe nde diama loposo na ye ya nzoto mobimba moi ya mpokwa atelemaki makasi na grifa Wilfride Womo nzoka Angela bankumu balakelanga bana yebaki ye atandelende na bali mopaya balakelanga ye kala
ekala na bandoto nga nayebaki ye ata ndelende na balirangela balakela ngai ekala na bandoto nga nayebaki ye ata ndelende na balimafilo na nga balakela ngai ekala na bandoto zonga elidie Anita akolela zonga hashena Shikito akolela zonga mafilo Meshe akolela zonga Gislaine akolela zonga mamari Mimi akolela zonga Bosco Mase akolela naloba na nini mwana mama tina nini yo osalinga boyengo bakendeke libala nakanda te mama zonga na ndako basopela o masanga ya mbila zonga mama bokobo akolela zonga lulu kati akolela Prochain orateur sur ma liste, la délégation de la République démocratique du Congo. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs, au seuil de ce propos, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir accepter les excuses de son Excellence M. Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur empêché, et qui m'a chargé de vous donner lecture de la déclaration dont la teneur suit. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à l'occasion de la tenue de la 70e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ma délégation souscrit à la déclaration faite par le Zimbabwe au nom du groupe africain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente rencontre se déroule dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo. En effet, pour la première fois de son histoire, notre pays vient de connaître au début de cette année un passage démocratique du pouvoir. Qu'il me soit permis, à la suite de ce fait historique, de rassurer l'auguste Assemblée quant à la fermeté, plutôt à la volonté de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, de poursuivre la légendaire tradition d'hospitalité de notre pays, dont les contingences de l'histoire et de la géographie ont placé aux premières lignes des flux migratoires. Devenu depuis les jeunes années de son indépendance une destination privilégiée pour les ressortissants des pays limitrophes qui fuyaient les troubles et les guerres, la République démocratique du Congo abrite à ce jour 538 009 réfugiés, principalement 216 451 Rwandais et 172 809 Centrafricains. Environ 73% de ces réfugiés vivent dans les milieux ruraux avec les communautés hôtes. Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames, s'agissant du sujet à l'ordre du jour de la présente session, nous avons l'honneur d'affirmer que notre pays a toujours donné la preuve de son engagement politique de lutter contre l'apatridie et le risque d'apatride sur son territoire. En République démocratique du Congo, en effet, la question de l'apatridie a été réglée par les dispositions de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, loi qui confère d'office la nationalité congolaise à l'enfant né en République démocratique du Congo, des parents ayant le statut d'apatride ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant. Bien plus, la République démocratique du Congo a abrité en juin 2017 les assises régionales de la CIRGL sur l'apatridie et suivant la vision des chefs d'État exprimée dans la déclaration et le plan d'action sur l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands Lacs d'Afrique, adopté le 17 octobre 2017, un comité technique interministériel de lutte contre l'apatridie a été mis en place au sein du gouvernement.
C'est dans ce cadre qu'il a été signé, en date du 15 août 2019, un mémorandum d'accord entre le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et Garde des Sceaux et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en vue de la mise en œuvre du projet de l'éradication de la patridie en République démocratique du Congo. Par ailleurs, 2 projets de loi seront présentés au président de la République pour l'adhésion respectivement à la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961. Ce faisant, notre pays voudrait profiter de la présente session pour faire part des risques d'apatridie qui menacent d'anciens réfugiés angolais ayant opté pour le retour dans leur pays, mais qui continuent cependant à vivre en République démocratique du Congo sans statut défini, ainsi que le sort des enfants des réfugiés rwandais nés en République démocratique du Congo et qui n'ont aucun acte de naissance à ce jour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons clore notre propos sans aborder brièvement une question qui nous tient particulièrement à cœur, celle du retour de nos compatriotes réfugiés dans le pays limitrophe. À ce sujet, nous nous réjouissons d'avoir récemment signé avec la République d'Angola et le Haut Commissariat pour les réfugiés un accord tripartite pour le rapatriement de nos compatriotes issus des provinces du Kasaï. Des dispositions d'accueil mises actuellement en place bénéficient d'ores et déjà à ceux qui ont choisi de rentrer spontanément au pays. La République démocratique du Congo voudrait saisir cette opportunité pour renouveler au HCR sa demande de facilitation pour la mise en œuvre concrète des accords signés avec d'autres pays limitrophes en vue de permettre le rapatriement effectif des ressortissants congolais réfugiés sur leur territoire. Pour terminer, il nous revient de rendre hommage à la communauté internationale pour l'appui et l'aide qu'elle ne cesse d'apporter à notre pays. Notre gouvernement tient également à remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à travers son personnel qui effectue un travail remarquable en apportant de la protection et de l'espérance aux personnes vulnérables. Nous vous remercions vivement de votre attention. C'est moi qui vous remercie, Excellence, pour votre participation et votre contribution à ce débat. Prochain orateur sur ma liste. C'est un rendez-vous assez important pour la République démocratique du Congo qui, comme vous le savez, a toujours eu des problèmes de réfugiés à la frontière, à l'intérieur de nos pays. Nous avons accueilli plusieurs réfugiés des pays limitrophes qui sont chez nous. Et aussi, nous avons un nombre important de réfugiés qui sont à l'extérieur. Par exemple, en Angola, nous avons des réfugiés congolais, principalement ceux qui étaient venus de la province du Kasaï lors des événements Kamina Nsapu. Il y en a encore qui se trouvent en Angola jusqu'à aujourd'hui. Et donc, toutes ces questions-là, que ce soit dans le nord, avec les réfugiés centrafricains, les réfugiés du Soudan du Sud, ainsi de suite, il y a un forum qui est organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lors duquel on examine toutes ces questions-là. Voilà, il a été question de cela. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous devrions être représentés à un niveau très élevé par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui a été excusé. Mais nous avons pris la parole en son nom pour effectivement décrire la situation de la République démocratique du Congo, et surtout que le thème de cette année était la patridie. Nous avons également parlé aussi des dispositions légales qui régissent la question de la patridie en République démocratique du Congo. Et on a énoncé les dispositions que la République démocratique du Congo a prises avec les pays de la région pour examiner et traiter cette question de la patridie, notamment au niveau de la CIRGL. La déclaration de la République démocratique du Congo, ce passage démocratique dont vous avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, est extrêmement important en soi, bien sûr, mais aussi parce qu'il ouvre la porte à des solutions aux problèmes auxquels vous avez
fait référence, des problèmes extrêmement complexes. Les réfugiés que vous hébergez sur votre territoire, je vous remercie d'avoir répété encore une fois ici la politique généreuse de la République démocratique du Congo envers les gens qui demandent refuge sur votre territoire, mais ainsi l'appel que vous avez fait pour qu'on expédie les solutions aux réfugiés congolais qui se trouvent dans les pays voisins. Et si je peux ajouter aussi aux déplacés congolais qui se trouvent sur le territoire. Tout cela a commencé avec le rapatriement de l'Angola, le début de rapatriement. Je pense qu'il y a des importantes opportunités. Je prends bonne note de votre appel pour qu'on continue à vous appuyer, surtout dans des situations où des cadres tripartites peuvent être utiles à promouvoir ce retour. On va certainement œuvrer dans cette direction avec vous, en partenariat avec votre gouvernement. Je pense que c'est autant plus significatif de souligner que même avec tous ces défis, vous avez aussi parlé de vos propres démarches pour réduire l'apatridie. Donc merci pour tout cela. C'est une réaction tout à fait normale. Vous savez, la République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins, a toujours accueilli des réfugiés sur son territoire. Nous devons reconnaître ici que les vagues de réfugiés qui sont venus sur notre territoire en 1994 ont été à la base de l'insécurité que nous avons vécue pendant longtemps dans notre pays et qui continue dans certaines parties du pays. Malgré cela, la République démocratique du Congo a toujours exercé sa solidarité et légendaire, ce qui fait que nous avons toujours accueilli les réfugiés et nous nous sommes toujours comportés de manière digne. Nous n'avons pas cette culture d'expulsion de manière intempestive des réfugiés. Nous les accueillons et nous leur appliquons les dispositions qui sont réglementées par les conventions. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Tango mama benga kabana baye bazonga ndako mpo esi engelie bandeke bakei komi mpe misanzoto ngai mpe nzela na koya nabeti libaku ya droite libaku na ngai ya chance tala bilenge basi babale kitoko bakoya moko akoseke mino pembe nde diama loposo na ye ya nzoto mobimba moi ya mpokwa atelemaki makasi na gripe wilfride womo nzoka angela bankumu balakelanga bana yebaki ye atandelende na bali mopaya balakela ngai ekala na bandoto nga nayebaki ye atandelende na bali rachela balakela ngai ekala na bandoto nga nayebaki ye atandelende na bali mafilo na nga balakela ngai ekala na bandoto zonga e Lydie Anita akolela zonga e Rachel Kido akolela zonga e Mafilo Leshe akolela zonga e Gislaine akolela zonga e Marie Mimi akolela zonga e Bosco e Mase akolela naloba na nini mwana mama tina nini yo osalinga boyengo bakendeke libala nakanda te mama zonga na ndako basopela mosanga ya mbila zonga mama bokobo akolela zonga lulu kati akolela zonga memi etu akolela Jolebe
DC10 Kalambai Atala Wabi Alela Banka